Des 30 ménages, soit 151 personnes, sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort des ADF MTN, Aïdou, en chefferie de Walais-Sevonkoutou, en territoire du Roumou. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyal Chabi, Baïma Bouga et Mitego, jadis kidnappés par ces rebelles ADF. Lors de leurs incursions, ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente de FRDC pendant la traque de ces rebelles ADF à Bouga et Chabi. Je vous invite de barrer la route à l'ennemi. Nous sommes une armée républicaine. Nous ne sommes pas là pour une communauté. L'État reste toujours au-dessus de tout. La paix reviendra dans cette région. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs. À Malaya, Boussiyo et à Malimbongo, le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. En vérité, depuis la présence des FARDC dans cette région, il s'observe une accalmie. La population dort paisiblement, aucun mouvement de déplacés. L'une des victimes remercie l'intervention des FARDC. Lorsqu'on nous a pris en brousse, les soucis ultime de ces ADF était de nous enrôler dans leur mouvement. Sous la puissance des feux de FARDC contre ces rebelles ougandais, nous étions obligés de fuir et accueillis par le FARDC. Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ZADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ADF. C'est une réunion statutaire prévue depuis plusieurs années. Vous savez que la République démocratique du Congo a pris l'engagement de passer du mode analogique au mode numérique. Et donc la télévision nationale devait suivre cette mutation. Et il y a un comité qui avait été créé à l'époque, qui siège 2 fois par an. Cette réunion, c'est la deuxième parce qu'il était question de faire l'évaluation du processus de cette mutation depuis qu'elle a commencé. Nous avons fait le point, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés qui ont causé le retard et nous avons pris l'engagement de mettre la célérité sur le dossier parce que vous savez que dans le cadre du gouvernement du Premier ministre Sam Aloukonde, il y a un impératif d'aller directement vers les résultats et c'est pourquoi nous nous sommes réunis ce matin. Après la réunion d'aujourd'hui, les collègues ministres vont me transmettre le nom de leurs différents représentants qui seront désignés comme experts, comme le prévoit le décret. Les experts auront la tâche de travailler avec la coordination pour nous faire la feuille de route et les coûts qu'ils nous devront engager comme gouvernement pour finaliser les processus. Et donc, dans un avenir proche, vous aurez des détails supplémentaires après ce travail technique. C'est une volonté du gouvernement, c'est un engagement qui a été pris et je crois que dans les chefs du président de la République comme du Premier ministre, c'est clair. C'est pour ça que vous avez vu que nous avons été heureux de recevoir les ministres d'État. Il y en avait 2. Ils ont fait les déplacements pour montrer justement l'importance que le gouvernement accorde sur les sujets. Et je crois que dans un avenir proche, nous mettrons un plan qui sera plus strict, plus cohérent et qui nous permettra d'atteindre les résultats escomptés. À ces jours, 9 villes ont été connectées sur le 54. Il en reste 45. Ça va faire l'objet justement de la feuille de route parce qu'il est ici question de passer par un appel d'offres sûrement restreint. On trouvera le mécanisme qu'il faut pour trouver un prestataire qui peut nous permettre de le faire de manière progressive. On pourra le faire par lot en fonction de moyens, mais l'idée c'est d'être sûr que d'une part, le gouvernement s'assure de l'implémentation du déploiement et d'autre part, de voir comment les Congolais s'habituent finalement à cette mutation, parce que nous ne les faisons pas pour nous, nous les faisons pour la population. On verra, il y a des besoins en termes de décodeurs, des besoins en termes d'exonération. Toutes ces questions feront l'objet d'une réunion parce que, à la différence des années précédentes, on aura plus de 2 réunions cette année pour être sûr que tout est mis en place et que de ces points de vue, la République démocratique du Congo honore ses engagements vis-à-vis de l'Union internationale des télécommunications et vis-à-vis des Congolais qui sont soucieux d'avoir un contenu programmatique des médias diversifiés et de qualité. Bon, je crois qu'il y a
quelque chose que les gens doivent comprendre, la connexion qu'il y a entre la communication et les médias et la poste et télécommunications. Lorsqu'on prend une chaîne analogique, les fréquences utilisées par des chaînes analogiques permettent aujourd'hui, par exemple, de faire les déploiements de la 4G. Et vous savez ce que ça représente la 4G en termes de coûts. Et ce sont justement les réflexions qui seront faites pour que cet argent qui est absorbé par la vente des licences qui permettent aux sociétés des télécoms, aux sociétés qui exploitent l'Internet à haut débit d'utiliser, qui permettra de financer le processus. Voilà la petite précision. Nous venons tout à l'heure d'assister à la présentation d'un kidnappeur d'enfants. Selon lui, il voulait l'amener à la police. Et donc, je demande à ce que la population soit concentrée et que la population soit vigilante et qu'on surveille les mouvements de nos enfants et qu'on collabore avec le service de sécurité pour dénoncer tout cas d'enlèvement. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans la terreur. Ceux qui instrumentalisent tous ces mouvements, c'est pour créer la terreur dans la population. Nous ne pouvons pas céder parce que la population a besoin de la paix. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous donne la paix et la sécurité et donc nous devons capitaliser pour développer notre chère province. Mi comme je kalapal. Mina client bili na kui. Mina shikia fieta nasema. Ukuna mubeba paka mi unenyacha. Jo mina kwa tike, mina angaria. Mina muona huyu mtoto basha kumpancha pa moto kwa huyu bwana. Tunaanza kumuuliza yule mtoto unaenda naye wapi? Unaenda naye wapi? Ana démarrer na moto yake nika vitesse ya mingi. Anaenda naye tout d'un coup, mimi shukua na nguvu ya kumfuata. Mimi naanza kuita ba motard ba petu. Mukuye mbio banaliba mtoto mukuye. Ba motard banakuya banamufile, banaenda kumubamba ku rond point. Njo kule banaenda kumubambia tunarekipere mtoto. Niko motard, hii moto aina yangu ni ya benyewe, mwenye moto hii kwako hata kama atakuya hapa ataweza kunyonesha huyu mtu ni montara wangu. Efe ya vile kama bazazi yake ya mtoto banashinda njo kuchunga mtoto yabo mumpango. Njo pale miri mubeba, mina muweka kumoto njo ya nitafuta ni mupeleka kuleta vile banashinda kuchunga mtoto yabo mumpango. Njo kile bananza kusema miko mwishi En tournée de commandement, de contrôle et de suivi dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous état de siège. Le général-major Ngomo Wenenda Monique, le commandant du corps de santé militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, a, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, rendu disponible 20,2 tonnes de produits pharmaceutiques et matériels médicaux auprès des différentes formations médicales en appui aux opérations militaires. Dans cet important lot de produits et autres, la province de l'Ituri a bénéficié de 7,5 tonnes et d'un groupe électrogène de 6 kVA. 5,5 tonnes et des kits informatiques ont été acheminés à Beni et 6,5 tonnes à Goma. Ces acquisitions ont été financées par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour appuyer l'état de siège proclamé le 3 mai 2021 par le président de la République. Le général-major Ngomo Monique a saisi l'opportunité de son jour en Ituri pour installer la 113e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide. Celle-ci a pour mission d'appuyer le secteur opérationnel de l'Ituri dans la traque des différentes milices auteurs d'insécurité et des violences dans cette province. Et c'est après avoir palpé du doigt la réalité de l'hôpital militaire régional de Bunia qu'elle a équipé avec un groupe électrogène de 6 kVA. Pendant son séjour de 5 jours à Beni, le commandant du corps de santé militaire a visité l'hôpital militaire de garnison de Beni et le centre médical opérationnel du Komambangu et le centre de santé de l'unité médicale d'intervention rapide de Oicha. Le général-major Ngomo a terminé sa tournée dans les provinces sous état de siège par la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ici, après la remise des médicaments, elle a visité l'hôpital militaire régional de Katindo et l'hôpital mobile de la campagne Kanyaruchinya, installé sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour assurer la prise en charge des victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo et des populations riveraines. Voici la déclaration du général-major Ngomo au terme de sa tournée consacrée essentiellement à l'appui des provinces sous état de siège en produits de matériels médicaux. M'inscrivant dans la vision du président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées, d'apporter la paix dans l'est de la... Nous avons échangé sur plusieurs sujets, mais d'abord nous avons discuté la situation à l'est du pays qui nous inquiétant beaucoup, ainsi que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sur le rôle
de l'Assemblée dans le renouvellement de l'état de siège et de comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour que l'état de siège ait des résultats positifs pour l'Est du pays. Alors, nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. Bien sûr, nous discutons souvent entre nous, les pays internationaux qui sont représentés ici, et nous travaillons souvent ensemble et voir comment travailler ensemble avec le gouvernement et accompagner cette stratégie pour la paix. Aussi avec d'acteurs importants comme la Banque mondiale et le FMI aussi qui vont contribuer ici en RDC, comment eux ils peuvent aussi compléter notre travail. Bon, c'est toujours intéressant d'échanger avec le président de l'Assemblée et aussi échanger un peu sur la situation politique et comment nous pouvons continuer de travailler ensemble et contribuer à la paix, à la stabilité et prospérité ici en RDC. La vraie problématique que nous avons aujourd'hui dans l'immédiat, c'est notre trésorerie. Nous n'avons pas d'argent pour être terre à terre. Et le deuxième problème que nous avons, c'est la rémunération de notre activité. Parce qu'il faut savoir que nous avons un montant forfaitaire pour couvrir toute notre activité qui était limité à un certain niveau. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà de ce niveau, mais la rémunération n'a pas suivi. Donc, en termes de résultats opérationnels, nous sommes déficitaires, en plus du fait que nous ayons un problème de trésorerie. Et donc, nous avons rencontré M. le ministre, nous avons débattu. Nous avons en tout cas bon espoir que des choses seront faites dans le souci d'améliorer notre situation. Disons que l'avantage que CEP a, c'est que CEP est une entreprise centenaire avec vraiment de grands experts, des Congolais, experts dans leur métier, dans la gestion des pipes, des dépôts, des camions, des barges. Et donc, nous avons ce qu'il faut en termes de technicité pour accompagner le ministère dans ses réflexions quant à la stratégie logistique dans le pays. Nous avons eu le sentiment que M. le ministre, son Excellence, nous a bien écoutés et qu'il a compris notre problème. Parce que, à mon avis, il a bien compris aussi que notre problème, c'est le problème du pays. Et donc, nous sommes optimistes. Nous pensons que même si on n'a pas de solution dans l'immédiat, son Excellence, M. le ministre, va nous accompagner. Dans une semaine, c'est au gouvernement. Je ne peux pas qualifier le bilan. Tout simplement, comme j'ai tweeté ce matin, en dépit de médiatisation de certains ministres, nous voulons que l'efficacité puisse suivre. Nous qui sommes en contact permanent avec le peuple, donc à travers toutes les provinces, nous recevons les doléances. Nous estimons qu'il faudrait jeter les jalons d'un deuxième mandat chef de l'État en poursuivant avec la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Mais à côté de ça, il faut améliorer la qualité de cet enseignement. Il faut améliorer la voirie, donc les routes. Il faut l'eau et l'électricité pour la population et voir la santé aussi. Nous voudrons voir un peu des résultats dans ces domaines pour qu'on aille en discours. Mais je me pose la question et je me dis aussi que, en observant le gouvernement, j'ose croire que chaque ministre connaît ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qui a été fait, d'après vous, de positif jusque-là? Ce qui a été fait de positif, c'est cette démarche de bloquer les détournements, combattre la corruption, ce qui a fait que l'argent dans la caisse de l'État, ce qui pourra permettre, c'est qu'on pourra alors résoudre les problèmes de la population. Mais côté social, le peuple s'impatiente, en tout cas. Et sur le plan sécuritaire, vous notez des évolutions? Oui, le plan sécuritaire, il faut. Moi, je peux dire que ça, c'est le bilan chef de l'État. L'état de siège, la lutte contre la corruption, le détournement, en particulier dépend de la présidence.
Mais en ce qui concerne le gouvernement, je pense qu'on a on attend encore de voir des résultats palpables. Pourquoi vous vous montrez ces derniers jours très hostile au camp Katumbi, qui est membre de l'Union sacrée comme vous d'ailleurs? Dans le cadre du Fonds patriotique 2023, on n'est pas contre un quelconque camp. Tout simplement, en disant on doit être conséquent. On se rend compte qu'au sein du gouvernement, il y a une opposition. Et cette opposition est, n'est-ce pas, dirigée seulement par Ensemble pour la République. On est au gouvernement, mais on combat le régime. Donc, ce qu'on appelle, nous, les hommes du pouvoir. Mais nous sommes les hommes du régime. Nous pensons que nous devons consolider le régime pour bien gérer le pouvoir. Par contre, les autres sont au pouvoir, mais ils veulent bien renverser le régime pour placer leur président de la République. Et c'est comme ça que nous pensons qu'il faudrait, dès à présent, séparer le bleu de l'ivraie, c'est-à-dire en principe, ceux qui ont leur candidat qui va affronter le nôtre, qui est président Tshisekedi en 2023, il serait mieux qu'ils soient en face de nous plutôt qu'être au sein de nous. Donc, parce qu'en étant au sein... Bien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup pour ce privilège. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour la disponibilité et l'accompagnement, puisque je suppose qu'aujourd'hui je me sentirai bien, parce que je considère que j'aurais achevé mon deuil en venant m'incliner devant papa. Parce que je considère vous, mes pères, ce n'est pas un devoir, mais plutôt un lien profond, un lien spirituel qui nous sert de guide particulier, justement pour nous mener à la fin, à cette lumière si précieuse que vous nous présentez. Merci beaucoup. Merci, oui, merci. Merci à tout le monde. Oui.